Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette activité artistique intitulée L'envolée de papillons. C'est un projet que je vous propose qui est en collaboration avec l'activité Vol-Vol Papillon que Patricia Boudreau vous avait proposé. Alors, aujourd'hui, on va dans notre projet exploiter l'espace positif et l'espace négatif. Je vous explique qu'est-ce que c'est. L'espace positif, là, c'est ce qui compose ton sujet, ton personnage principal que tu veux illustrer. Aujourd'hui, c'est notre papillon. Alors que l'espace négatif, c'est tout ce qui est situé autour de ton sujet principal. On a un exemple ici, voyez-vous, le papillon noir ici représente l'espace positif, alors que le blanc autour représente l'espace négatif. Et au contraire, si notre papillon, l'espace positif, c'est le papillon blanc, et le noir qui est autour, c'est l'espace négatif. Je vais vous montrer qu'il y a certains artistes qui aiment vraiment ça jouer avec l'espace positif et l'espace négatif. Vous allez voir. On a ici le vase d'Edgar Rubin. Donc, je vais te demander de regarder l'image et qu'est-ce que tu vois? Alors, puis ici, c'est vraiment une petite illusion d'optique. Alors, certaines personnes voient l'espace blanc comme étant l'espace positif. À ce moment-là, les gens vont voir un vase. Alors que d'autres personnes, nous autres, vont voir que c'est plutôt l'espace noir, hein, ce qui est en noir, qui représente l'espace positif. Et à ce moment-là, ils vont voir deux visages qui se regardent. C'est vraiment spécial, hein? On a ici une œuvre qui s'intitule Sky and Water, qui veut dire un peu ciel et mer. Et regardez bien, c'est une gravure sur bois en noir et blanc qui a été réalisée par M.C. Escher. Et regardez de haut en bas. Donc, en haut, on voit ici une outarde ou un oiseau. Et plus au fur et à mesure qu'on descend, hein, que l'œil descend tranquillement, regardez nos oiseaux qui étaient bien définis au début, ici, descendent tranquillement. Et là, on commence à voir apparaître des poissons. Si on observe comme il faut entre les poissons ici, on peut encore voir l'outarde, mais elle est plus difficile à voir parce que là, notre œil voit plus le poisson comme étant l'espace positif. Et c'est la même chose en haut. Regardez, si je prends un crayon d'une autre couleur, voyez-vous, ici, regardez, on a aussi ici nos poissons qui sont entre les outardes ici, là, qui est situé comme ça. Là, j'ai un petit peu de misère parce que je t'arrête de tracer avec la souris, là. Mais voyez-vous, il y a des poissons en haut ici aussi. C'est juste qu'on les voit moins bien parce que là, on considère que c'est l'oiseau qui est l'espace positif. Donc, c'est vraiment spécial comme œuvre. Alors, aujourd'hui, nous, ce qu'on va créer, on va créer une œuvre en jouant avec l'espace positif et l'espace négatif. Donc, notre espace positif, c'est notre papillon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va prendre notre papillon qui était collé ici et on va aller le porter juste un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Donc, voyez-vous, notre espace positif va être, c'est comme si on avait deux espaces positifs. Il y en a un qui va être ici parce qu'on va avoir enlevé notre papillon et il va être rendu là maintenant, notre espace positif. C'est comme si on l'avait pris et on l'avait juste déplacé. Et tout ce qu'il y a autour de notre papillon, qui est l'espace négatif, c'est là où on va voir un peu la trace qui a été laissée par notre papillon. Donc, aujourd'hui, comme matériel, ça va vous prendre la colle, des ciseaux, un carton blanc ou encore, vous pourrez voir dans les commentaires un accès à un document où j'ai déjà préparé des papillons que vous pouvez tout simplement découper ou sinon vous pourrez le tracer sur un carton blanc. Ça va vous prendre un carton noir, des pastels secs et de la gommette ou encore, moi, j'en avais pas ici, donc je me suis pris un petit peu de ruban adhésif qui colle pas trop. C'est juste pour pouvoir fixer temporairement votre papillon le temps de faire les traînées. Donc, à partir de maintenant, je vais vous guider et comme vous regardez la vidéo en différé, vous pourrez appuyer sur pause pour permettre à vos élèves de réaliser chaque étape du projet. Alors, voici, ça c'est mon prototype que je me suis créé. Voici ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Maintenant, vous pourrez faire le papillon que vous voulez, mettre les couleurs que vous voulez. Vous pourrez le placer
comme vous voulez sur votre feuille. D'ailleurs, quand on va être rendu à l'étape de mettre notre papillon, on pourra même orienter notre feuille soit en mode paysage ou en mode portrait. Ça, c'est votre choix d'artiste. Donc, la première étape qu'on va réaliser, ça va être de tracer notre papillon. Si vous voulez, j'avais déjà des papillons, des modèles de papillons pré-imprimés que vous pouvez imprimer et faire découper par les élèves. Sinon, comme moi, ici, j'en avais pas, j'avais plus de modèle. Donc, je vais me prendre un carton. Et pour la grandeur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord coupé mon carton en deux et je l'ai recoupé en deux une autre fois. Donc, ça, c'est la grandeur idéale, je vous dirais, du papillon pour le mettre sur notre feuille. Donc, si tu dois tracer ton papillon, tu peux me suivre. Sinon, tu peux déjà être en train de découper ton papillon. Pour créer mon papillon, regardez ce que je fais. Je plie ma feuille en deux comme ceci et je trace seulement un côté de mon papillon. En le découpant et en ouvrant mon carton, je vais obtenir un papillon tout à fait symétrique. Donc, je peux placer son corps à peu près comme ceci. Tiens, l'aile supérieure. Voilà, comme ça. Donc là, je vais juste l'approcher pour vous montrer. Donc, je me suis permise de tracer puis de le styliser un tout petit peu. Et là, je m'assure bien sûr d'avoir tracé le papillon dans le centre pour ne pas obtenir deux morceaux de papillon. Donc, je le maintiens solidement et là, je vais le découper. Voilà. Je garde mes retails parce que je vais vous montrer, je vais m'en servir après. Donc, je les mets juste de côté en attendant. Puis, regardez, quand je vais l'ouvrir, je vais obtenir un papillon tout à fait symétrique. Très important, pour le moment, je ne le plie pas. Je vais juste le mettre à plat comme ceci. Avez-vous remarqué que je n'ai pas fait les antennes? Je trouve que ça aurait été trop difficile d'aller les découper. Je les mets à la fin, regardez, avec un petit morceau, une petite retaille de carton noir. Je vais aller les ajouter après. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir comment je veux placer mon papillon. Je pourrais très bien mettre ma feuille en mode portrait puis mettre mon papillon en bas ici. Ce qui est important, c'est de se garder de l'espace, hein, de se garder de l'espace négatif ici autour pour pouvoir aller faire mes traînées de poussière, de pastel sec. Si je le mets trop sur le côté, je n'aurai pas le contour de tout mon papillon. Là, moi, pour mieux vous guider, je vais le mettre en mode paysage pour que tu puisses voir le plus possible à la caméra, comme ceci. Puis regardez, je vais le positionner ici. Donc, je m'assure ainsi d'avoir plein d'espace autour pour pouvoir faire mon espace négatif autour de mon papillon. Et après, je pourrais mettre le papillon un peu plus haut et je peux même faire déborder le papillon comme vraiment s'il s'envolait de la feuille. Et là, pour le maintenir en place, moi, je n'ai pas de gommette, mais si vous avez de la gommette, c'est l'idéal. Sinon, regardez, je vais me prendre un petit morceau de ruban adhésif qui n'est pas trop collant. Même, regardez, moi, je le passe quelques fois sur mon doigt pour qu'il devienne un petit peu moins collant. Ça, c'est une petite astuce. Voilà, je me mets un petit morceau comme ceci. Si je sens que peut-être les ailes ont envie de se lever, je peux peut-être en mettre un tout petit ici. Puis là, regardez, c'est ça, je le passe dans mes doigts un peu pour enlever un petit peu de colle. Parce qu'après ça, je veux pas que ça brise mon carton quand je vais le décoller. Voilà. Et là, je positionne mon papillon sur ma feuille. Super. Quand il est bien positionné, là, avez-vous vu, il n'y a pas son corps. Je pourrais lui faire après, mais je pourrais juste aller juste légèrement le tracer. Et quand je veux dire légèrement, là, ça veut dire que c'est à peine si mon crayon a effleuré la feuille. Là, vous allez me dire, j'ai rien tracé, mais regardez bien, j'ai vraiment tracé le corps. Mais quand j'ai pris mon crayon, je ne l'ai pas maintenu comme si j'allais écrire. Regardez, quand on écrit, on tient vraiment notre crayon comme il faut et on appuie. Mais là, c'est pas ça que je voulais. Donc, j'ai tenu mon crayon comme ça, puis je suis allée juste doucement, comme si mon crayon allait juste flatter ma feuille doucement.
Donc, j'insisterai pas, je ne mettrai pas de pastel sec à cet endroit-là. Sinon, quand je vais arriver pour mettre mon noir tout à l'heure, le noir ne pourra pas pénétrer dans le papier à cet endroit-là. Donc, je laisse cet espace-là blanc pour pouvoir aller le remplir de noir tout à l'heure. Et là, je vais aller mettre des couleurs dans mon papillon. Et là, c'est vraiment vous qui allez faire des choix d'artistes de quelle couleur vous désirez mettre votre papillon. Moi, ce que je peux vous dire pour l'avoir testé avec mes élèves, c'est que les élèves qui ont pris des couleurs trop foncées, comme des verts forêt, ou j'en ai qui ont pris même des bruns, ben, c'est que sur le carton, ou même des bleus très, très foncés, c'est que sur le carton noir, on n'a pas, ça n'a pas ressorti autant que les élèves qui ont pris des couleurs pâles. Donc, je vous suggère fortement d'utiliser peut-être des couleurs un petit peu plus pâles et là, vous pouvez vous amuser à mettre les couleurs que vous désirez. Normalement, quand on met du pastel sec sur notre feuille, bon, des fois, je vois des amis qui frottent le pastel sur un papier mouchoir et après ça, qui vont frotter. Et moi, je suis toujours contre cette technique-là. Je suis plutôt la technique de le mettre à plat, de tourner en rond et après ça, de faire pénétrer le pastel sec dans notre carton. Sauf que cette fois-ci, et je dis souvent aux amis de ne pas trop en mettre parce que des fois, même, ils en mettent tellement qu'il reste de la poudre. Et là, je vois des élèves qui souffrent sur la poudre, donc c'est un petit peu un gaspillage de pastel sec. Mais là, cette fois-ci, ça va être le contraire. Là, je vais vous dire d'en mettre très épais, mais bien sûr de ne pas souffler dessus. Il faut en mettre très épais pour vraiment saturer votre papier. Saturer, ça veut dire remplir toutes les parts du papier avec votre pastel sec, mais il faut qu'il en reste aussi pour que je vais pouvoir le pousser comme ça avec mon doigt vers l'extérieur. Donc, je vais juste approcher la caméra et je vais vous montrer. Et on essaie bien sûr de faire les deux côtés identiques. Tiens, moi, je vais y aller avec tiens, un petit bleu turquoise, un petit bleu pâle. Et regardez, je vais en mettre, mais je vais y aller vraiment très généreusement. Donc, et là, je vois qu'il y a de la poudre, mais je ne souffle pas dessus. Je fais très attention. Et tiens, moi, je vais en mettre comme ça. Voilà, je mets de ce bleu-là. Puis regardez, je m'arrête pas, je fais pas une ligne droite où je m'arrête. Je m'arrête un petit peu plus loin, un petit peu moins loin. Et je vais en mettre de l'autre côté aussi, comme ça. Et je fais attention, de ne pas en mettre au centre où je vais aller mettre mon noir. Puis là, je me dis, il me semble que orange, ce serait beau avec ce bleu-là. Puis peut-être même, j'irais peut-être même un petit peu rose, rose et orange. Tiens, je vais d'abord le orange. Puis regardez ce que je fais. Je rentre un petit peu où il y a du bleu. Comme ça. Voilà. Et voyez-vous, hein, je suis très généreuse. Donc, je mets mon orange. Là, ce que vous pouvez faire, c'est regarder. Puis après, vous irez choisir vos couleurs, puis vous pourrez le réaliser. Puis après, je vais terminer ça, tiens, avec du rose au bout des ailes. Puis regardez, je rentre un petit peu dans mon orange à certains endroits. Je trouve que ça va faire un beau mélange de couleurs. Une fois que j'ai terminé de mettre toutes les couleurs, c'est là que la magie va opérer. Regardez bien. Je peux commencer par le haut. OK? Donc, je me mets ici, puis regardez, je vais donner des petits coups secs comme ça. On appelle ça des traînées. Donc, je prends du pastel ici et je donne un petit coup sec par le haut, comme ça. Donc, je vais aller faire mon bleu pour commencer, tiens, comme ça. Puis, je peux aller en bas ici aussi. Je vais aller faire en bas. Je vais juste reculer la caméra pour que vous puissiez bien voir. Puis, regardez, je vais donner des petits coups secs comme ça. Il faut juste que je m'assure de faire tout le tour de mon papillon, comme ça. D'accord? Après ça, une fois que j'ai fait le centre, ma couleur, là, je peux quand même repartir du bleu, mais je vais aller vers l'extérieur. Fait que je vais prendre un peu d'orange en passant et ça va finir avec le rose. Donc, regardez, je me positionne ici. Puis je donne des petites traînées comme ça. Et je fais tout le tour. Puis regardez, j'hésite pas à tourner ma feuille. Des fois, si je vois qu'il y a un espace qui n'a pas eu de pastel, je repasse comme ça. Puis regardez, je fais tout le tour.
Une fois qu'on a fait tout le tour de notre papillon, donc assurez-vous que c'est bien couvert. Puis si jamais vous voyez qu'il y a un espace que c'est pas bien couvert, vous pouvez retourner faire les traînées. Là, je vais pouvoir aller, si ce n'était pas un papillon déjà préparé, je vais pouvoir aller mettre, disons, son corps, le remplir de noir comme ceci. Oups, je me rends compte que mon crayon est un peu sec, là. Mais voilà. Donc, vous avez compris le principe. Et là, je vais, avec mes mains, attention, parce que peut-être j'ai du pastel sec, regardez ce que je fais moi simplement. Je fais simplement comme ça, nettoyer un peu mes mains. Puis j'irai me laver les mains tout à l'heure. Alors là, je vais aller décoller mon papillon doucement. Donc, je vais le soulever doucement comme ceci. Je vais faire ça délicatement pour ne pas déchirer mon carton noir. Voilà, wow, c'est beau, hein? Là, je vais aller enlever mon papier collant qui est en arrière. Ah, si le carton déchiré ici, c'est pas grave, ça va être caché en dessous. C'est pas plus grave que ça. Voilà. Là, il y a deux options qui vont s'offrir à vous. On peut aller le mettre un petit peu plus haut. Moi, personnellement, j'aime même le placer. Bien sûr, on essaye comme si le papillon s'était envolé d'ici. Donc, regardez, je vais le positionner un petit peu plus haut et je le fais déborder de ma feuille comme ça. Là, il y a deux options. Vous pouvez, si vous voulez, aller coller votre papillon. Moi, ce que je vous suggère, c'est de le plier un petit peu et de lui recourber un peu les ailes comme ça, tu sais, pour lui donner un peu une sensation que c'est vraiment un vrai papillon. Regardez, je le maintiens, puis regardez, je courbe un petit peu ses ailes comme ça, puis regardez, c'est vraiment comme si le papillon était en train de s'envoler de la feuille. Donc, si vous voulez, vous pourrez aller mettre un peu de colle et le coller ici, tout simplement, sur votre feuille comme ça. Mais si vous avez vraiment le goût de lui donner une illusion qu'il est vraiment en train de s'envoler et de se lever, vous pouvez très bien prendre une petite retaille de votre carton que vous aviez tout à l'heure. Puis regardez ce que je fais, c'est que je le plie en cinq. Donc, je me compte, bon, une, deux, en le pliant en deux. Déjà, j'ai deux petits carrés. Deux, trois, quatre. Bon, le cinquième, c'est un petit triangle, mais c'est pas plus grave que ça. Regardez, c'est que quand je vais le redéplier, après, je vais le recomposer pour me ramasser avec comme un petit boîtier comme ça. Ce qui va faire que je vais pouvoir aller le mettre sous mon papillon. Donc, je le remonte. Je me suis pris une petite lisière. Puis, regardez, j'ai replié un tout petit peu le rebord. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5. Bon, le cinquième n'est pas gros, mais c'est pas grave. Donc, je vais aller mettre de la colle sur mon petit bout ici qui débordait. Regardez, je vais fabriquer mon petit boîtier ici. Quand on, quand on colle des choses, là, n'hésitez pas à maintenir un petit peu, juste le temps que la colle prenne bien contact. Voilà. Et là, je vais aller mettre de la colle ici en dessous. Là, je vais aller positionner, tiens, mon papillon va être ici. Puis là, regardez encore une fois, je mets mon doigt dedans et je maintiens. C'est quelques secondes, mais ça vaut la peine. Si on ne le fait pas, ça ne tiendra pas aussi bien. Là, je vais mettre de la colle au-dessus. Puis regardez ce que je vais faire. Je vais mettre mon doigt dedans comme ça, puis je vais aller mettre de la colle sur le dessus. Mais avant, je viens de réaliser que j'ai oublié d'aller coller les antennes de mon papillon. Et là, je vais te montrer mon astuce que je fais. Regardez, c'est que je vais aller chipper en bas de ma feuille ici, là. Je vais juste aller chipper comme ça, aller voler, hein, une petite lisière comme ça. Voilà, de carton noir, tiens, comme ça. Fait que ça ne paraîtra pas tant que ça. Puis regardez, je me suis ramassée avec un petit morceau comme ceci. Puis là, regardez, pour faire mes antennes, je plie ceci comme un V, comme ça. Puis là, je vais aller les coller derrière mon papillon ici. Donc, regardez, je mets de la colle, je mets mes antennes, mais pour que ça se maintienne bien en place, moi, j'utilise souvent mes retailles, hein. Regardez, je vais aller me chercher une belle retaille ici, comme ça. Puis là, je vais aller le coller en arrière, comme ça, pour bien tenir mes antennes ensemble. Tiens, comme ça, mes antennes, elles vont être bien, bien, bien solides, comme ceci. Puis là, c'est pas grave si on voit
la retaille parce qu'elle va être de l'autre côté, elle apparaîtra même plus une fois que notre papillon va être collé. Et là, une fois que c'est fait, regarde bien, je me mets un doigt dans mon petit truc ici, je mets de la colle et là, je vais aller poser mon papillon et avec mon doigt qui est dans mon petit carré en dessous et j'en mets un sur le dessus, je les maintiens en place comme ceci, quelques secondes. Voilà, c'est collé. Et là, je peux même remonter les ailes de mon papillon un petit peu. Et voyez-vous, ça donne vraiment un petit effet à mon papillon. Je vais juste essayer de reculer la caméra pour qu'on puisse mieux voir l'ensemble. Donc, j'ai mon espace positif ici qui était mon papillon versus l'espace négatif. Et là, mon papillon s'est envolé. Si jamais vous voyez que vous avez des traces de doigts, parce que tu sais, des fois avec nos doigts, on a peut-être fait des traces de doigts, on peut simplement les estomper comme ça en frottant un peu autour comme ceci. Voilà. Puis même s'il y a des petites poussières un petit peu partout, ça, c'est pas grave. Je trouve que ça ajoute juste un petit peu de magie à votre œuvre. J'espère que tu as aimé ce projet. On se dit peut-être à la prochaine. Bye bye tout le monde.